Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la numération décimale. Avec les nombres entiers, tu peux compter plein de choses. Mais comment fais-tu pour mesurer la longueur d'une ficelle avec un bâton? Tu peux compter le nombre de fois que tu reportes le bâton sur la ficelle. Malheureusement, arrivé au bout, ça tombe pas toujours juste. Un seul moyen pour être plus précis, partager le bâton en parts égales, puis les compter. Mais quel partage choisir? Eh bien en 10, comme les 10 doigts de tes deux mains. Ici, la ficelle mesure donc 5 bâtons entiers et 4 dixièmes de bâton. Quand on additionne un nombre entier et des fractions décimales, on obtient un nombre décimal. Un nombre décimal se décompose donc en une partie entière et une partie décimale. Dans cette vidéo nous allons parler de la numération décimale, mais surtout on va chercher à décomposer les nombres décimaux. Déjà, il faut se rappeler qu'un nombre décimal est constitué de chiffres qui, selon leur place, correspondent à des rangs différents. Décomposer un nombre décimal, c'est le découper en morceaux. Prenons l'exemple de 37,254. Ce nombre décimal est composé de 3 dizaines représentées par le nombre 30, de 7 unités représentées par le chiffre 7, de 2 dixièmes représentés par le nombre 0,2, de 5 centièmes représentés par le nombre 0,05 et de 4 millièmes représentés par le nombre 0,004. Ainsi, on peut conclure que 37,254 égale 30 plus 7 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes plus 4 millièmes. Comme il y a 2 dixièmes, on dit que 2 est le chiffre des dixièmes. De la même façon, on dit que 5 est le chiffre des centièmes et que 4 est le chiffre des millièmes. Prenons un autre exemple, 48,57. On le décompose en disant qu'il est constitué de 4 dizaines, de 8 unités, de 5 dixièmes et de 7 centièmes. Ce qui revient à dire que 4 dizaines c'est 4 fois 10, que 8 unités c'est 8 fois 1, que 5 dixièmes c'est 5 fois 0,1 et que 7 centièmes c'est 7 fois 0,01. On peut aussi écrire 5 dixièmes et 7 centièmes en écriture fractionnaire, ce qui donne cette dernière ligne. En fait, on s'aperçoit qu'une même décomposition peut s'écrire de diverses manières, mais attention aux exercices qui peuvent avoir un modèle qu'il faudra suivre. Un dernier point sur du vocabulaire. Les nombres décimaux ont une partie entière et une partie décimale. Pour 48,57, la partie entière est 48 et la partie décimale est 0,57. On écrit donc que 48,57 égale 48 plus 0,57. Le cours est terminé, je vous mets 2 vidéos très courtes du groupe Canopé. Elles font le récapitulatif de cette fiche et de la fiche précédente en même temps. Hé, l'apprenti, regarde, c'est ma copine pas claire, la sorcière. Et lui, tu vois, c'est un client comme on en voit souvent. Il a besoin d'une potion pour faire pousser les cheveux. Vas-y, récite la recette. Tu t'en rappelles, j'espère. Oui. Potion du poil au caillou. Pour 10 unités de potion, mélangez dans un récipient 3 unités de bave de limace et 2 dixièmes de jus de moustache de chat noir. Et le reste en eau. Oups, problème. Tu es sûr de ta recette? Je vais vérifier sur le grimoire des potions. On sait jamais. Ah, sur le grimoire, c'est écrit en écriture décimale, pas en écriture fractionnaire. Ah oui, c'est grâce à Stevie, le héros de la Confédération de sorcellerie. Stevie, vous voulez dire Stévin de Bruges, le mathématicien? Oui, Stévin de Bruges. Au XVIe siècle, il a constaté que les commerçants avaient bien du mal à calculer avec les fractions décimales. Alors, il a inventé une nouvelle façon de les écrire. Ça ne changeait rien au nombre, sauf que c'est une écriture beaucoup plus simple.
C'est juste une convention. C'est grâce à Stévin de Bruges que l'écriture décimale est née et qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Et pour la recette, je crois que j'ai oublié un ingrédient. Je recommence. D'abord, 3 unités de bave de limace. Puis, 2 dixièmes de jus de moustache de chat noir. La fraction décimale 2 dixièmes est égale au nombre décimal 0,2, qui se lit 0 unité et 2 dixièmes. La virgule sépare la partie entière et la partie décimale. Et ne pas oublier 4 centièmes de larmes de licorne. La fraction décimale 4 centièmes est égale au nombre décimal 0,04, qui se lit 0 unité et 4 centièmes. Et c'est comme ça que depuis, l'écriture décimale est, grâce aux recettes correctement inscrites dans les grimoires, les sorciers ont des clients heureux. Tiens, bonjour, Paclair. Qu'est-ce que tu nous prépares comme potion magique aujourd'hui? Je crois que c'est une potion pour faire des feux d'artifice. Et alors, Paclair, tu ne sais plus comment faire. C'est l'écriture décimale qui te gêne. Peut-être que Paclair a du mal à s'adapter à cette nouvelle façon d'écrire les quantités. Dans les anciens grimoires, elles étaient écrites en fractions. À l'école de sorcellerie, on a appris avec un tableau. Oh, ça m'a drôlement aidé. Bonne idée. Essayons avec le tableau. Paclair, on ne peut pas toujours utiliser la magie. Utiliser son cerveau, c'est bien aussi. Reprenons. Pour aider Paclair, on peut décomposer le nombre en fractions décimales. Pour la corne de licorne, 3,2, c'est 3 unités et 2 dixièmes. La partie entière, c'est ce qu'il y a avant la virgule, donc 3. La partie décimale, c'est ce qu'il y a après la virgule, donc 2. Et après, il n'y a plus qu'à utiliser le tableau. Pour les pétales de fleurs d'or, 14,65. C'est 14 unités, 6 dixièmes et 5 centièmes. Et après, on inscrit les chiffres dans le tableau. Ça fait 14, une dizaine et 4 unités. Ensuite, le premier chiffre à droite de la virgule indique les dixièmes, donc 6 dixièmes. Le deuxième chiffre à droite de la virgule indique les centièmes, donc 5 centièmes. Et enfin, on peut écrire la décomposition en fractions décimales. Et pour la chauve-souris, 26 unités et 7 dixièmes. Depuis qu'elle a appris à remplir le tableau, Paclair a tout compris aux potions magiques. Elle a même décidé de changer de nom. Elle s'appelle maintenant Très Claire. Voilà à quoi servait la potion finalement. Au feu d'artifice pour fêter son nouveau nom. Voilà, c'est fini. Tu peux regarder une nouvelle fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. N'oublie pas de faire le QCM. On se retrouve en classe. Au revoir.